Mais Michel Onfray, je vous laisse parler et vous faites un petit cinéma là depuis tout à l'heure. C'est quoi ce cinéma là? Vous êtes méprisante quand on vous, mais non, mais parce que vous posez des questions, on ne vous donne pas les réponses. Je vous explique simplement qu'il y a deux situations et d'ailleurs je vous précise qu'Emmanuel Macron, vous avez vu ce qui s'est passé cette nuit aux Pays-Bas, les élections hollandaises qui ont donné de manière assez surprenante, puisque c'est vraiment dans les tout derniers jours visiblement que ça s'est joué, l'extrême droite qui est arrivée au pouvoir, qui est arrivé en tête avec 35 députés. C'est un candidat anti-islam, anti-Europe. Est-ce que ça pourrait arriver chez nous? Est-ce que vous le souhaitez? D'abord, il n'est pas anti-Europe, il est contre une certaine Europe. Cette idée que vous avez, je vous ai entendu tout à l'heure, d'imaginer que si on est contre l'Europe libérale, on est contre l'Europe, c'est une idée politique. Moi, je suis contre l'Europe libérale, non pas parce qu'elle est Europe, mais parce qu'elle est libérale. Donc, ce n'est pas parce qu'on est contre le libéralisme qu'on est contre l'Europe. Il y a une formule, c'est celle de Maastricht, puis il y en a 36 autres. Je rappelle que Napoléon défendait l'Europe, que Hitler défendait l'Europe, que plein de gens défendent l'Europe, et que l'Europe, ça veut rien dire. Ça dépend ce qu'on veut faire de l'Europe. Si c'est une Europe libérale, d'accord. Donc l'Union européenne, soyons plus précis, voilà. L'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, pour vous, est à combattre. Alors, l'Europe libérale telle qu'elle est aujourd'hui, elle est au pouvoir depuis plus de 30 ans. Et elle est au pouvoir sans contre-pouvoir. C'est-à-dire on fascise tous ceux qui sont dans le contre-pouvoir. La bascule, c'est Maastricht ? Oui, évidemment. En 1992, on renonce à la souveraineté. On dit voilà, la souveraineté française, on vous la donne, et c'est maintenant l'Europe qui est souveraine à la place de la France. Donc aujourd'hui, la France ne peut plus décider de son taux de TVA, par exemple, sur les sandwichs dans les cafés. C'est interdit. C'est interdit. Donc quand vous entendez des gens qui disent mais cette Europe, on n'en veut pas. En 2005, ils disent en 2005, on ne veut pas de cette Europe. Là, on en veut une autre. 2005, c'est évidemment les élections sur la question de la Constitution. Et on dit en 2008, vous avez voté contre Sarkozy. On le voit aujourd'hui, là, péroré, mais il nous dit, avec les autres, Hollande, les Maastrichtiens, ceux que j'appelle les Maastrichtiens, nous disent « Ah, vous n'avez pas voulu de l'Europe, vous l'aurez quand même ». Traité de Lisbonne en 2008. À chaque fois qu'il y a des élections, Emmanuel Macron les perd. À chaque fois qu'il les perd, qu'est-ce qu'il fait? Il reste. À chaque fois que les Maastrichtiens... C'est-à-dire, il a quand même réussi l'élection présidentielle, Michel Onfray. Comment? C'est-à-dire comment vous remettez en cause l'élection du président? Je ne remets pas en cause. Je dis qu'il y a plusieurs façons de faire de la propagande et qu'il y a des façons de conduire des gens vers un individu en disant vous avez choisi librement. La servitude volontaire, c'est plus subtil que ce que Qu'est-ce que vous voulez dire? Que les Français n'ont pas choisi Emmanuel Macron, qu'ils ont subi Emmanuel Macron? Ils ont été 50% à ne pas les voter. Voilà. Donc vous? Oui, évidemment. Donc vous, parce que vous vous targuez régulièrement de ne pas faire renouveler votre carte d'électeur. Oui, ça sert à rien. Mais pourquoi ça sert à rien? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas d'un côté dire il est mal élu. Si vous me laissez finir ma phrase, oui, allez-y, parce que ça me surprend. Vous aurez les réponses aux questions que vous me posez. Donc ne me posez pas les questions alors que je suis en train de vous donner les réponses. Et je vous dis en 2008 que les Français, on leur dit ce que vous n'avez pas voulu en 2005, vous l'aurez tout de même. Donc les Français, ils n'en ont plus rien à faire de la politique. Et je fais partie de ceux qui disent ne nous demandez pas notre avis si c'est pour le jeter à la poubelle. Si vous avez ces élections-là et ailleurs, et partout ailleurs, c'est simplement parce que les gens disent mais oui, nous on veut quelqu'un qui secoue tout, qui casse tout, qui détruit tout. Avec ses excès, je ne vais pas, défendre ce monsieur, Geert Wilders, en l'occurrence, le Hollandais. C'est pas bon, je ne vais pas voter pour ce monsieur-là, parce que d'abord, il n'est pas candidat français. Je dis simplement qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir les pleins pouvoirs. Fasciser tous ceux qui ne pensent pas comme l'Europe de Maastricht. Et estimer que 50% des gens qui ne votent pas, c'est comme si c'était rien du tout. Donc oui, Emmanuel Macron, il est élu avec 50% des gens qui ne votent pas, et parmi ceux qui votent, à peu près 50% des gens qui ne votent pas pour lui, mais contre Marine Le Pen, qu'on nous présente comme une dangereuse fasciste. Donc effectivement, la démocratie ne va pas très bien. C'est une litote de le dire comme ça. Ce qui fait que quand vous avez des gens qui disent on va tout secouer, on va tout casser, on peut effectivement faire l'imbécile qui regarde le doigt alors qu'il s'agit de regarder la Lune et estimer que oh là là, c'est un dangereux fasciste. Il est extrêmement dangereux. Je vous ai entendu tout à l'heure sur le plateau en disant mais Marine Le Pen, elle a félicité cet homme-là. Mais personne n'a dit que sur ce cinglé à la tronçonneuse en Argentine, là, Emmanuel Macron avait envoyé un message de félicitations à ce monsieur-là. C'est les usages diplomatiques. Ah bah alors voilà, dites-le quand il s'agit de Marine Le Pen. Donc quand il s'agit de Marine Le Pen, c'est une dangereuse fasciste, la preuve, elle a fait un message. Mais quand il s'agit d'Emmanuel Macron... Là, pour le coup, il y a quelque chose d'assez différent, Michel Onfray. Autant je vous laisse toujours, effectivement, vous exprimer, allez-y, mais là, vous ne pouvez pas mélanger les torchons et les serviettes, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté un usage, c'est-à-dire, en effet, qu'entre chefs d'État, on félicite un autre chef d'État qui a été élu, c'est l'usage diplomatique. Là, pour le coup, Marine Le Pen a en quelque sorte fait un peu de zèle, mais elle en a parfaitement le droit. C'est pas du tout... Quand c'est Marine Le Pen, c'est du zèle, quand c'est Emmanuel Macron, c'est un usage diplomatique. Non, Michel Onfray. Si. Là, pour le coup, c'est... Mais tout le monde comprend, vous savez.
Mais non, on n'a pas besoin de longuement disserter. C'est-à-dire que vous passez à Macron ce que vous ne passez pas à Marine Le Pen. Pas du tout. Mais bien sûr que si. Pas du tout. Autre question. Non, pas du tout. Alors, à Michel Onfray, on s'arrête quand même un instant parce que vous pouvez me faire dire ce que je ne dis pas. Il y a la question, en effet, des usages qui est que automatiquement un chef d'État félicite un autre chef d'État. Et ensuite, il y a la question politique. Si je ne m'abuse, Marine Le Pen n'est pas encore présidente. Emmanuel Macron est un grand démocrate. Et vous remarquerez qu'Emmanuel Macron n'a pas... est une grande fasciste. Donc c'est vrai, ça change. Pas du tout. Je n'ai jamais dit ça. Je vous dis simplement que hier, en l'occurrence, Emmanuel Macron n'a pas encore félicité... Vous les laissez penser. Mais Michel Onfray, je vous laisse parler et vous faites un petit cinéma là depuis tout à l'heure. C'est quoi ce cinéma-là? Vous êtes méprisante quand on vous mais non, mais parce que vous posez des questions, vous ne donnez pas les réponses. Je vous explique simplement qu'il y a deux situations et d'ailleurs je vous précise qu'Emmanuel Macron, tout chef d'État qu'il est, n'a pas encore félicité le vainqueur des élections hollandaises. Il attend simplement que ce soit officiel. C'est une question de diplomatie. Oui, absolument. C'est tout. Oui. Je ne disais pas qu'il y en a une qui est fasciste et pas l'autre. C'est vrai. Je dis simplement qu'il y a une question de règles. Diplomatie et Marine Le Pen est une fasciste, quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse. Est-ce que j'ai dit ça? Non, c'est moi qui le dis. Vous avez bien vu que c'est moi qui suis en train de dire. Michel Onfray, je vous interroge sur Geert Wilders. Oui. Anti-islam, anti-immigration, anti-Europe libérale, en effet. Oui. Il dit comme slogan les Pays-Bas avant tout. Il estime qu'il n'y a pas de panique. C'est quand même plutôt pas mal, non, de dire ça. Vous vous rendez compte, quand on fait l'éloge de chefs de l'État qui nous disent Trump, c'était un salaud parce qu'il avait dit l'Amérique d'abord. Avant tout. Donc en France, on dit quoi? Pas la France d'abord, pas les Français d'abord, les Français après, les Français ensuite, la France après. Vous pensez que c'est le rôle d'un chef d'État de dire je suis le chef de l'État français, mais en même temps, c'est d'abord autre chose, ensuite la France. Je suis sidéré, moi, qu'on puisse imaginer qu'on est un dangereux personnage quand on est à la tête de l'État et qu'on a juste envie de protéger les citoyens, les sujets de la République. On défend, on est là pour ça. Quand on est élu, comme on a été élu, pour M. Macron, on devrait dire les Français d'abord. Ça me paraît évident, c'est pas fasciste, ça. Et Michel Onfray, c'est vrai que vous parlez, vous mentionnez Marine Le Pen à l'instant. On se souvient que en 2002, vous aviez créé l'Université populaire de Caen après le choc de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Aujourd'hui, vous vous évertuez à dire que Marine Le Pen n'est pas fasciste. À l'époque, il me semble que c'était un combat que vous meniez. Et vous aviez d'ailleurs créé cette université pour ça. Le père, la fille, pareil, quoi. Justement, non, je vous pose la question. Est-ce que vous estimez que aujourd'hui tout cela a changé? Il vous arrive sur vos plateaux d'inviter des communistes qui ont été responsables du pacte germano-soviétique. Ça ne vous gêne pas d'imaginer que le PC a changé? Je ne sais pas si ça ne me gêne pas. Vous les invitez. Non, mais et je n'entends jamais parler du pacte germano-soviétique sur aucun plateau. François Mitterrand, en 76, je crois, ou 72, je ne sais plus, congrès d'Épinay, disait que quiconque ne veut pas rompre avec le capitalisme ne peut pas être dit socialiste. Vous avez vu aujourd'hui qu'ils ont rompu avec le socialisme, avec le capitalisme, ces gens-là? Il y a eu parmi les écologistes des gens qui ont défendu le nazisme tout au départ. Il y en a eu. Je ne suis pas de ceux qui font payer aux enfants les fautes des parents. Je ne suis pas chrétien, moi. Je ne crois pas qu'Adam, il a fait une sottise et qu'aujourd'hui, il faudrait que nous payions cette sottise. Je regarde ce que fait Marine Le Pen, je regarde ce que fait Jean-Marie Le Pen. Je suis peut-être un des rares à avoir lu les 1000 pages des mémoires de Jean-Marie Le Pen. Ce sont les mémoires d'un antisémite. Ce sont les mémoires d'un fasciste. Ce sont les mémoires d'un pétiniste et d'un vichiste. C'est écrit. 1000 pages. Je les ai lus. J'ai un texte. Il est prêt. Il paraîtra le moment venu. Sur Jean-Marie Le Pen. Ça n'est pas exactement la même chose. Il a des condamnations longues comme le bras sur des questions d'antisémitisme que sa fille, qui a fait très exactement ce que le Parti communiste a fait sur son parti. Je ne reprocherai pas aujourd'hui à Roussel de procéder du pacte germano-soviétique et donc d'être un antisémite parce qu'il aurait hérité de ça. Donc je regarde sa fille, j'écoute ce qu'elle dit. Ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que son père dit. Ça a changé de nom, ça a changé de personnage. C'est plus exactement le même projet, le même programme. Le père était libéral, ça aurait dû vous plaire, ultra-libéral. Et la fille ne l'est pas. À tous ceux qui pensent effectivement que l'Europe libérale, c'est formidable. Faire le procès des médias qui seraient forcément ultra-libéraux. Michel Onfray, restons justement sur vos réponses. Ce que vous dites de Jean-Marie Le Pen, il est d'autant plus intéressant aujourd'hui qu'il y a eu ce débat, vous vous en souvenez. Ça s'est d'ailleurs passé sur ce plateau. Jordan Bardella, l'actuel président du parti, qui a eu du mal au départ à reconnaître que Jean-Marie Le Pen était antisémite. Comment vous avez ressenti justement, vous êtes très clair, vous dites c'est les mémoires d'un antisémite, point barre. Oui. Pourquoi cette difficulté à l'assumer du côté du RN justement? D'assumer quoi? De Jordan Bardella, qui ne voulait pas le reconnaître comme tel. Vous savez, il y a dans un dessin animé, un type qui déplace les trous pour que vous puissiez tomber vraiment dedans. Les médias, ils font ça en permanence avec un certain nombre d'individus. Pas d'autres.
D'autres, c'est tapis rouge. Et d'autres, c'est le trou. Et on déplace le trou, il faut absolument tomber là-dedans. Jordan Bardella n'était même pas né. Je pense qu'il a une culture de parti. C'est-à-dire qu'il a les éléments de langage que lui fournit le parti. Il est bien, il est intelligent, il est cultivé, etc. Il fait ce qu'il faut, il fait son boulot, il s'en va. Et d'un seul coup, on lui propose une question. Il n'avait pas prévu ce genre de question. Cette question n'est pas hyper surprenante. Est-ce que Jean-Marie Le Pen était antisémite? Alors que c'est à la veille de la manifestation contre l'antisémitisme, c'est pas non plus... Non, mais je veux dire que c'est un piège. Pas un piège, non. Si, c'est un piège, parce que où il répond oui, et d'un seul coup, ça devient un problème. On dit, ah oui, alors ce parti... ça clarifie les choses. Ou il répond non, et c'est de toute façon un problème. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise. Vous vous rendez compte, dans ce parti, qu'est-ce qu'il a dit, puis après, de manière interne. Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne, je n'y suis pas dans ce parti. Je dis simplement qu'à un moment donné... Le problème, c'est pas de savoir si Jean-Marie Le Pen étant fasciste ou étant antisémite, sa fille le serait, c'est que des gens réduisent leur repas aujourd'hui parce qu'ils sont pauvres. Des gens aujourd'hui n'ont pas l'argent pour acheter les cadeaux de Noël de leurs enfants ou de leurs petits-enfants. Des gens qui travaillent aujourd'hui dorment dans leur voiture.